On se retrouve cette semaine sur En Conscience, le podcast, pour un épisode un petit peu spécial. Je n'ai pas forcément pour habitude de faire ça, mais j'avoue que j'étais un petit peu tendue par cette histoire et que je sentais qu'il fallait que je m'exprime sur le sujet. Alors c'est parti, j'ai pris mon micro pour tout te raconter et je te préviens d'avance, c'est un épisode coup de gueule. La vérité, c'est que la plupart des entrepreneurs te prennent pour un pigeon ou une pigeonne. Et je pourrais dire nous prennent, parce que je m'inclus dans le lot. Je suis désolée, c'est cash, c'est un peu brut, mais c'est tellement vrai. Ils n'en ont absolument rien à faire de l'humain. Ils cherchent seulement à faire un max d'argent, peu importe la méthode qu'ils emploient. C'est souvent sous couvert de « bouge-toi le cul, sors-toi les doigts, arrête de te trouver des excuses ». En fait, ils se dédouanent de toute responsabilité. Comme ça, si tu ne réussis pas, ce n'est pas de leur faute, c'est de la tienne. Alors oui, il y a une notion de responsabilité, c'est important quand on est entrepreneur de comprendre que l'on doit prendre nos responsabilités. C'est hyper important et j'insiste là-dessus. Mais tous ceux qui te vendent du rêve, notamment par leur lifestyle, et qui te disent que c'est parce que tu n'es pas capable de passer à l'action et de te bouger les fesses, à un moment donné, il faut aussi remettre les choses dans le contexte. Et c'est ce que je vais faire aujourd'hui dans cet épisode, alors reste bien jusqu'au bout. Tu vas voir, j'ai pas mal de choses sur lesquelles j'ai envie de m'exprimer. Je t'invite vraiment à me laisser des commentaires, à me contacter sur Instagram si tu veux qu'on échange sur le sujet, ce sera avec grand plaisir. En fait, tous ces gens, pour moi, je les vois un peu comme, tu sais, les mecs à l'époque qui te vendaient, qui se prenaient en photo devant des voitures de luxe à Dubaï et qui te vendaient la vie de rêve. En fait, c'est un petit peu plus subtil que ça, mais c'est toujours la même chose. C'est-à-dire que ces personnes-là, elles te vendent un lifestyle. T'as des nanas qui, en permanence, montrent sur les réseaux leur meilleure vie, comment est-ce qu'elles elles ont réussi à s'accomplir à travers des biens matériels, leur lifestyle, quoi, de manière générale. Mais la question qu'il faut te poser maintenant, c'est est-ce que tu as vraiment envie d'avoir la vie de ces filles-là ? Est-ce que c'est ça qui te motive à tout exploser dans ton business ? Et je t'invite vraiment à te poser la question. Parce que si tu regardes bien, la plupart d'entre elles sont mortes à côté de leur business. Il n'y a pas d'équilibre de vie, pas de vie en dehors de leur business. Elles sont constamment en crise d'angoisse, en burn-out. Elles remettent en question leur vie tous les jours. Et est-ce que c'est vraiment ce à quoi tu aspires ? Et si la réponse est oui, alors c'est super, ça veut dire que tu es au bon endroit, tu es sur la bonne voie. Si c'est non, par contre, je t'invite à faire les choses différemment. Je t'invite à t'entourer de personnes qui ont la vie à laquelle tu aspires vraiment. Arrête de regarder tout ce qui brille sur le papier, aka leur CA. Comment est-ce qu'elles vivent à côté de leur business ? Quelles sont leurs valeurs ? Est-ce qu'elles ont un rapport sain à leur corps et leur santé mentale ? Ou est-ce qu'elles font de l'argent au détriment de leurs autres sphères de vie ? L'argent à tout prix, quoi. Paraître plutôt qu'être. On y revient encore une fois. Et si je te parle de tout ça, c'est parce que moi aussi, je me suis perdue à courir derrière des objectifs qui n'étaient pas les miens. C'est-à-dire que j'idolâtrais un petit peu certaines personnes, j'imaginais leur vie qui avait l'air incroyable sur les réseaux, sauf que je voyais pas l'envers du décor. Je voyais juste ce qui brillait justement. Et je me disais, waouh, moi aussi j'ai envie d'avoir ça, voyager tout le temps, faire ci. Mais en fait, quand j'ai découvert la réalité derrière, je me suis dit, mais pour rien au monde, j'ai envie de vivre leur vie. Quand je vois comment elles sont dans la réalité, derrière leur business, franchement, ça me donne pas du tout envie. J'ai envie de partir en courant. Et donc, je t'invite à faire appel à ton discernement. C'est hyper important. Et à savoir ce que tu veux, à te recentrer sur toi pour savoir ce qui est juste en fait en toi. Qu'est-ce qui résonne pour toi ? Et je t'invite à ouvrir les yeux aussi sur ce que l'on ne voit pas, sur ce qui est plutôt invisible, mais qui finalement, si l'on creuse bien et qu'on regarde au bon endroit, on trouve les réponses à nos questions. Et si je t'amène ce sujet aussi aujourd'hui, c'est parce que hier, je suis encore tombée sur l'un des posts d'une nana qui vraiment blâmait tout le monde, enfin disait en fait si t'atteins pas tes résultats, si t'as pas atteint tant de CA, c'est parce que t'es pas capable de passer à l'action, tu te trouves des excuses. Elle avait un discours hyper tranché en disant qu'en fait si tu passes pas à l'action, il y a rien qui va se passer. Certes, ça c'est clair, le passage à l'action c'est la clé. Mais à un moment donné, si t'es bloqué, que t'es en train de procrastiner, de trouver tout autre système pour éviter de devoir affronter ce qui te fait vraiment peur, c'est parce qu'il y a un véritable blocage. Il y a une source qui est importante pour toi, qui fait qu'aujourd'hui, tu ne peux pas avancer. Et donc, au lieu de dire à quelqu'un qui est bloqué, bouge-toi le cul, en fait, la personne, je pense qu'elle ne comprend pas la réalité derrière. Il y a un humain qui a des émotions, des sentiments, qui ressent des choses, qui, s'il est bloqué,
C'est pour une raison valable. Alors peut-être que ça se joue dans son inconscient, mais ça demande à aller creuser, ça demande à faire un travail sur soi, plutôt que de juste dire bouge-toi les fesses. Parce que oui, peut-être que la personne, ça va la motiver 2 secondes. Elle va se bouger les fesses, elle va peut-être avoir des résultats. Mais le lendemain, elle va retourner dans son cercle vicieux. Pourquoi ? Parce qu'en fait, elle n'a pas réellement solutionné son problème en profondeur. Donc la pseudo-motivation de bouge-toi le cul, c'est bien, mais ça ne marche pas à long terme. C'est pas ça qui fera que tu auras des résultats. Donc c'est vraiment pour ça que j'avais envie d'aborder ce sujet aujourd'hui, parce que il y a une grosse confusion en fait. Il y a des gens qui essaient de te motiver en te disant bouge-toi les fesses, mais ces gens-là, pour moi, ils comprennent vraiment pas le fond du problème. Le fond du problème, il est ailleurs. Il faut aller chercher la source de ton blocage, le pourquoi du comment tu es bloqué dans ton business. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu n'arrives pas à passer à l'action ? Parce que si tu procrastines ou que tu fais toute autre chose que ce que tu devrais faire, c'est qu'à un moment donné, ton système nerveux, il est un petit peu en mode freeze, en PLS. Il te dit, là je suis en mode survie, en fait, je n'arrive pas à avancer parce que je dois te protéger. Ton cerveau, il est en mode protection. Donc forcément, qui t'empêche de faire les choses qui sont importantes, ce passage à l'action qui va faire que tu obtiendras des résultats. Donc pour ce faire, c'est pas en te disant il faut en faire encore plus et passer à l'action, c'est faire une pause, te recentrer sur toi, te poser les bonnes questions, qu'est-ce qui se joue en toi, pourquoi est-ce que tu es vraiment bloqué, et aller débloquer ça pour derrière passer à l'action. Donc voilà, je voulais vraiment rétablir un peu l'ordre et remettre les choses dans leur contexte, mais on voit passer tellement de conneries sur les réseaux que à un moment donné, je me suis dit, fallait que je m'exprime. Sauf qu'un réel, bientôt on pourra passer aux 3 minutes, très bien, je pourrais m'exprimer dessus, mais un réel de 30 secondes, tu peux pas. Donc je me suis dit, ok, je vais en faire un podcast. Et j'espère que la plupart d'entre vous entendront ce message parce que je pense qu'il est d'utilité publique. Et honnêtement, entre nous, je pense sincèrement que ces personnes-là finiront un jour par s'écrouler ou se prendre un gros stop par la vie à un moment donné. Parce que si elles ne changent pas, elles vont juste courir à leur perte. Et je ne leur souhaite absolument pas. J'espère simplement qu'elles travailleront sur elles avant d'en arriver là, parce que vraiment ça fait mal. Et je sais de quoi je parle, pour avoir vécu un burn-out, c'est compliqué de s'en relever. Mais du coup, plus t'attends et moins tu travailles sur toi et plus t'enfouis tout ça, plus la merde qui arrive derrière est grosse. Donc chacun son choix, chacun sa vie, mais aller voir en soi, c'est pas déconnant quand tu veux développer ton business à un niveau supérieur. Parce que tu peux gravir les échelons, tu peux passer à différents paliers sans avoir à traiter tout ça. Mais vraiment un jour, ça va finir par te péter à la figure. Quoi qu'il en soit, que tu en sois au début de ton entrepreneuriat ou que tu aies déjà avancé depuis 5 ans, à un moment donné, ça refait toujours surface. Donc je t'invite vraiment à revenir à toi et à faire attention à qui tu choisis, à qui tu fais confiance pour t'accompagner dans ton cheminement. Parce qu'en plus de ça, la personne que tu choisis pour t'accompagner, elle aura tendance, malgré elle, de façon inconsciente, à projeter ses croyances sur toi. Ce qui fera que tu te retrouveras à potentiellement devenir comme elle, avec les mêmes croyances. Donc c'est pour ça que je t'invite vraiment à faire appel à ton discernement et à être consciente de tes choix, parce que si tu choisis une personne pour t'accompagner parce que tu adores ce qu'elle montre sur les réseaux, mais que finalement sa vie à côté c'est une catastrophe, est-ce que tu as vraiment envie de vivre ça toi aussi ? Parce que clairement, en la choisissant, eh bien tu choisis aussi son style de vie. Donc la question c'est, est-ce que tu es prête à vivre ce qu'elle vit en dehors de ce qu'elle montre sur les réseaux ? Ça, c'est la vraie question à se poser. Et pour ramener les choses à quelque chose de plus concret, j'aime bien prendre cet exemple de Tony Parker. Mais est-ce que tu penses que Tony Parker a choisi son coach parce qu'il était plus fort que lui au basket ? Je pense pas. Est-ce qu'il a eu la présence d'esprit de choisir son coach pour ce qu'il pouvait lui apporter en termes de compétences ? Je pense que oui. Il savait qu'il pouvait l'emmener au niveau supérieur, pas parce que lui-même l'avait fait ou lui vendait ce rêve-là, mais parce qu'il était réellement qualifié pour ça. Et c'est un petit peu mettre les choses en perspective, parce qu'en fait, tu ne choisis pas, du moins dans ce milieu-là, dans le basket ou même au niveau sportif ou professionnel, tu choisis pas un coach pour ce qu'il incarne, enfin ce que tu vois de lui, ou son style de vie, mais plutôt pour les compétences et ce qu'il peut t'apporter en termes de déblocage. Et c'est là où il faut faire attention, encore une fois, quand tu choisis quelqu'un pour t'accompagner. Parce que dans la jungle des soi-disant coachs que l'on retrouve sur les réseaux, quels sont ceux qui sont réellement qualifiés pour t'accompagner ? Parce que tout le monde se proclame coach aujourd'hui. Mais qui a réellement les compétences d'un coach ? Parce que tout le monde n'est pas coach. Tout le monde n'a pas les compétences d'un coach et tout le monde n'a pas besoin d'un coach. Et c'est ok. Parfois, on a seulement besoin d'un consultant, d'un mentor, quelqu'un qui nous booste.
Et c'est complètement ok. C'est pour ça qu'il est important de savoir définir tes besoins. De quoi as-tu besoin en fait pour aller au niveau supérieur? Mais fais bien ton choix en conscience des objectifs que tu souhaites atteindre et de la vie que tu souhaites vivre. Parce que choisir quelqu'un pour son lifestyle, c'est aussi choisir sa vie. Donc regarde bien l'envers du décor, interroge-toi sur ce que la personne vit derrière, parce que si elle est en PLS H24, que sa santé elle est au plus bas, qu'elle n'a pas de vie sociale, qu'elle est en PLS tout le temps, est-ce que vraiment ça vaut de faire autant d'argent dans ton business? Est-ce que tu as envie de faire de l'argent à ce prix-là? Donc pourquoi ce sujet m'a énervé? Parce que en fait j'ai envie de t'éviter de tomber dans leur piège. Parce qu'ils jouent sur ta psychologie avec leur discours moralisateur, ils te font culpabiliser et te faire sentir comme une merde pour te prouver qu'ils sont au-dessus de toi et qu'ils peuvent t'accompagner. Mais est-ce que c'est normal d'agir comme ça? Vraiment, j'en appelle à votre discernement, mais est-ce que ça vous semble normal de devoir s'élever au-dessus de quelqu'un pour prouver sa fiabilité, ses compétences, pour te montrer qu'il peut t'aider? Enfin, pour moi, dans mon système de valeurs, ça marche pas comme ça. C'est de la manipulation. Donc je voulais vraiment mettre un point d'honneur là-dessus parce que je pense que les gens ne se rendent même pas compte de ce qu'ils font actuellement. Donc voilà, j'appelle vraiment, je vous le dis, je vous le répète, mais j'appelle à votre discernement, bon jugement pour choisir les personnes qui sont alignées en phase avec vous et vos valeurs. Et d'ailleurs, travailler sur vos valeurs. Quelles sont-elles? Parce qu'avant de plonger dans des waouh, c'est trop beau, l'objet brillant, je veux ça, quelles sont vos valeurs? Déjà, posez-vous la question, parce qu'une fois que vous aurez établi la liste de ces valeurs, je vous assure que ça va faire un gros tri dans les personnes que vous suivez et les personnes que vous admirez. Et moi, la question que je me pose, c'est est-ce que ça ne choque que moi de voir ça? Enfin, je sais pas, j'ai l'impression d'être dans ma bulle et de voir tout ce qui se passe et que la plupart des gens sont en mode inconscient. Donc dites-moi dans les commentaires, vraiment n'hésitez pas à m'envoyer un message pour me dire si vous aussi vous le voyez, vous l'avez remarqué, ou si ce n'est que moi, parce que pour moi, là, ces personnes n'ont absolument pas l'humain au centre de leurs préoccupations, mais bel et bien l'argent, en valeur numéro 1, clairement. Donc ça signifie qu'avant tout, ils vont chercher à faire de l'argent avant de te faire passer en priorité, c'est-à-dire que ta santé, ta santé psychologique, ta santé physique, ça, peu importe pour eux, vu que c'est le cadet de leurs soucis en quelque sorte. Donc du coup, pourquoi est-ce qu'ils auraient intérêt à faire attention à ta santé et à ton bien-être si eux-mêmes sont même pas capables de s'occuper d'eux, en fait? Et c'est un peu le quoi qu'il en coûte. En gros, c'est je t'ai aidé à atteindre tes résultats. Par contre, en échange, t'as gagné le droit d'être constamment en burn-out. Personnellement, j'y réfléchirai à 2 fois avant de me lancer avec quelqu'un. Et c'est d'ailleurs ce que je fais maintenant, et c'est pour ça que je vous disais que je m'inclus dans le fait de m'être fait pigeonner aussi, d'être prise pour une pigeonne, parce que moi aussi je suis passée par là. Donc je sais ce que ça fait, je sais ce que c'est. Et la plupart de mes clientes aujourd'hui, je les récupère parce qu'elles sont dans le même état. Elles se sont laissées attraper par l'objet brillant, par le lifestyle, l'argent. Et finalement, elles sont complètement désalignées, complètement déconnectées de leurs valeurs, de qui elles sont, de ce qu'elles veulent vraiment. Et elles se retrouvent complètement perdues dans leur business. Elles ne savent plus où donner de la tête, elles ne savent plus quoi faire, parce qu'elles ne savent plus elles-mêmes qui elles sont. Et c'est ça, en fait, le vice de ces gens-là, c'est qu'ils te font croire quelque chose, miroiter de belles choses, mais derrière, c'est juste un enfer, ce qu'ils vivent. Donc, sois bien consciente de tes choix. Reviens à toi, fais appel à ton discernement et te laisse pas entraîner par leurs beaux discours. Vraiment, c'est un peu, je tire la sonnette d'alarme, mais c'est fais attention à toi, s'il te plaît. Je suis ultra sérieuse quand j'aborde ce sujet et c'est pour ça que j'avais besoin de l'exprimer parce que ça m'énerve au plus haut point de voir ça sur les réseaux, vraiment. Et j'aimerais vraiment que l'on n'en ait plus à passer par là pour faire évoluer les choses parce que on peut évoluer sans avoir à subir de grosses épreuves, sans se confronter à des murs, à des choses qui sont quand même assez conséquentes si on active son discernement. Donc le mot-clé de ce podcast, je pense que tu l'auras compris, mais c'est discernement. Vraiment, si tu sais pas de quoi je parle, je t'invite à faire des recherches, à revenir à toi, à t'introspecter et tu verras que ta vie changera radicalement. Voilà, donc je t'invite, j'ai tiré un peu la sonnette d'alarme ici, je t'invite à revenir à toi, à faire des choix en conscience, à te replacer au centre, à connaître tes valeurs, à t'introspecter, à savoir qui tu es, ce que tu veux, pourquoi tu veux faire les choses
Et je t'assure que tu en vivras qu'une meilleure vie et tu auras de bien meilleurs résultats sur la durée. Tu construiras un business pérenne, tu auras une vie équilibrée, harmonieuse, où tu pourras profiter de la vie en plus de générer de l'argent. Mais voilà, il reste encore ce travail à faire de savoir ce que tu veux et pourquoi. Et encore une fois, si tu aspires à cette vie-là, c'est complètement OK. Et donc, ce sont les bonnes personnes pour toi. Aucun jugement là-dessus. C'est OK, chacun vit son chemin, traverse ses épreuves, choisit sa route et c'est OK en fait, il n'y a aucun jugement à émettre. Mais par contre, j'ai envie de tirer la sonnette d'alarme quand je vois que c'est une pratique qui est devenue courante sur les réseaux parce que souvent les gens ne s'en aperçoivent pas du tout et comme je te le disais, la plupart de mes clientes tombent dans ce piège, donc je me suis dit qu'il était important d'en parler aujourd'hui et d'éveiller un maximum de conscience là-dessus pour éviter que tout le monde se fasse avoir encore une fois. Donc voilà, je te laisse là, j'en ai fini pour aujourd'hui. C'était mon petit épisode coup de gueule. Je pense que j'en referai parce qu'il y a pas mal de sujets comme ça que j'ai envie d'aborder ou sur lesquels j'ai envie de m'exprimer. Et je pense que c'est un bon endroit pour le faire sur un podcast un petit peu court. Comme ça, il est concis, il va droit au but. Dites-moi dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît ce genre d'épisode de podcast, si ça vous aide, si ça crée des déclics, si ça vous ouvre l'esprit sur certaines pratiques dont on n'a pas forcément conscience. Voilà, faites-moi un petit retour, c'est toujours super parce que c'est vrai que j'ai pas d'interaction plus que ça si vous me faites pas de retour. Donc ce serait chouette d'avoir votre avis, de savoir comment je peux vous aider au mieux pour avancer et cheminer. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Je vous embrasse.